Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'outil SQL Map. L'outil SQL Map qui est un outil qui nous permet d'extraire, n'est-ce pas, les bases de données du site, d'extraire les tables de la base de données qui nous intéresse, ou de visualiser les colonnes de cette table, ou encore de copier ou télécharger la table, n'est-ce pas. Alors sans toutefois tarder, nous allons reproduire, n'est-ce pas, ce que nous avons vu au cours, c'est-à-dire appliquer l'outil SQL Map avec le site SQL, avec le site test php.vulweb. Donc sans toutefois tarder, nous allons taper la commande SQL Map sur le terminal. Tapons SQL Map et sélection SQL Map. Maintenant, une fois lancé la commande SQL Map, voici ce qui nous montre. Nous avons Search Python 3 SQL Map Option. Donc, une fois lancé la commande SQL Map, nous allons extraire les bases de données du site test PHP en utilisant cette commande là. Restons toujours sur notre terminal et on copie là, on fait une entrée. Voici l'indiqué legal disclaimer usage of SQL Map for attacking target without prior mutual consent is illegal. Donc si ce n'est pas du gré ou bien du consentement, n'est-ce pas, de la personne qui a conçu, ou alors que la personne à laquelle ce site web lui appartient, si sans son consentement que nous on veut extraire ces bases de données là, je crois que c'est illégal. C'est pourquoi ils essaient de nous dire à partir d'ici. Ok, maintenant, it looks like the backend DBMS is MySQL. Do you want to skip this payload specific for others? Disons no. For the remaining tests, do you want to include all tests for MySQL? Disons no. Disons no. Maintenant ça continue. J'espère que ça continue toujours. J'espère que ça continue toujours. J'espère que c'est toujours en marche. Je crois que c'est toujours en marche. Oui, c'est toujours en marche. Ok. Get parameter at this is vulnerable. Do you want to keep testing the others? Disons no. Ok. Maintenant the backend is MySQL. Ok. Nous constatons ici que nous avons deux bases de données, c'est-à-dire Aqua and Information Schema. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le Aqua. C'est là où on doit se focaliser, se baser pour pouvoir continuer la suite de notre vidéo. Donc, revenons alors sur notre fichier texte. On doit maintenant, comme on doit se baser sur Aqua,
prenons maintenant cette commande qui va nous permettre d'extraire les tables de la base de données, d'extraire les tables de la base de données. Je crois qu'il y a des gens qui vont me demander, comme je l'ai dit au début, que c'est illégal d'extraire les bases de données ou de modifier les bases de données d'une personne sans son consentement. Oui, c'est vrai, mais parce que ce lien, c'est un lien d'apprentissage, oui, pour que les gens puissent s'éduquer. Donc, ce n'est pas un lien vraiment particulier. Donc, nous allons simplement copier le lien et nous revenons alors dans le terminal. Ça va nous permettre d'extraire, n'est-ce pas, les tables. Donc, ça va nous permettre d'extraire les tables dans la base de données Aqua, parce que nous avons ici deux bases de données et le premier qui nous intéresse, c'est le premier qui nous intéresse. Donc, SQL map, je crois qu'il y a une erreur, quelque part là. Nous allons enlever tout ça. Oui, nous allons enlever tout ça et taper un peu d'espace l'entrée au niveau d'ici. J'espère que c'est déjà en marche. Donc nous allons suivre doucement la procédure. Voici. Voilà alors ce que ça a donné. Nous avons ici ending of, ça c'est la date du 23 5e mois, le 13, ça c'est la date d'aujourd'hui. Donc nous allons maintenant appliquer maintenant la dernière, notre avant-dernière commande pour pouvoir extraire les colonnes. Pour pouvoir extraire les colonnes. Pour pouvoir extraire les colonnes. Donc revenons toujours sur notre terminal et plaçons ici la commande. Je crois que il y a une erreur au début. Donc SQL map. Il y a SQL map ici. Donc essayons maintenant de lancer la commande et nous allons voir que cette commande va essayer de sortir les tables. Voici nos tables. C'est ça, database, aqua, table, picture, et nous avons 8 colonnes. Voilà un peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous avons 8 colonnes, ce sont les attributs ici. Ça c'est leur type. Donc ce qui nous intéresse, c'est nous allons essayer de voir le password, c'est ça qui nous intéresse, et le username, ce qui également nous intéresse ici. Donc on va maintenant utiliser notre dernière commande qui est maintenant de copier ou alors de télécharger la table. Donc de copier ou de télécharger la table. Donc copions et revenons alors sur notre terminal et plaçons d'abord ce qui a été copié. Je crois que il y a toujours, je crois qu'il y a un problème. Oui, je crois que c'est bon déjà. Donc on va se baser, n'est-ce pas, sur la table des utilisateurs, n'est-ce pas. Cette table, c'est pour les utilisateurs. Ici, c'est table de picture. Or, nous voulons le password et le username. Alors, c'est pourquoi nous nous intéressons à cette table. Donc, nous allons lancer cette commande.
nous allons lancer cette commande qui va nous permettre, il nous pose la question: do you want to store a temporary file even your future processing with other tools? No, pour moi c'est no. Do you want to crack via dictionary based attack? Pour moi c'est no. No, je continue. Voilà, ainsi donc nous constatons ici que ici il y a le username, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a le username et il y a le pass. Il y a le pass, ici c'est phone, c'est email. J'espère que vous me comprenez. Oui, j'espère que vous me comprenez. C'était donc l'objectif de notre vidéo, c'est de voir comment extraire les bases de données, comment extraire les tables et comment voir les passewords et également le mot de passe. Le password et également le username. Donc c'est une attaque au fait, oui, attaque par SQL Map. Voilà ce qui veut dire. Bon, chers amis, on est déjà arrivé au terme de notre vidéo. Donc merci bien de m'avoir suivi et à la prochaine fois. Ciao.